Imaginez un assistant IA qui ne dort jamais, ne demande pas de pause café, et livre exactement ce que vous avez demandé sans que vous ayez à répéter 2 fois. Aujourd'hui, je vous montre Autopilote AI, la plateforme qui transforme vos instructions en actions concrètes, autonomes, de bout en bout. Restez jusqu'à la fin, je vous montre un cas d'usage que personne ne couvre. Bonjour à tous, bienvenue sur le nom de la chaîne. Si vous suivez le monde de l'IA, vous avez entendu parler des agents autonomes, des systèmes capables d'exécuter des tâches complexes sans intervention humaine constante. Autopilote AI est l'un des acteurs les plus prometteurs dans ce domaine. Plutôt que de vous donner un simple chatbot, ils ont construit un système capable de planifier des workflows multi-étapes, exécuter du code, naviguer le web, manipuler des fichiers, s'auto-corriger quand quelque chose échoue. Dans cette vidéo, on va voir exactement comment ça fonctionne, un vrai cas d'usage en conditions réelles, et les limites que personne ne mentionne. C'est parti. Autopilote AI, c'est fondamentalement un framework pour créer des agents IA autonomes. Contrairement à un simple prompt GPT où vous posez une question et recevez une réponse, ici l'agent peut. Quand vous dites « analyse ce dataset et produit un rapport », l'agent planifie automatiquement, lecture des données, nettoyage, analyse statistique, génération du rapport. L'agent n'est pas limité au texte. Il peut exécuter du Python, accéder à des API, naviguer sur le web, manipuler des fichiers. C'est ça qui le rend puissant. Si une étape échoue, l'agent ne plante pas. Il diagnostique le problème, ajuste son approche, et réessaie. C'est la clé à un agent qui se reprend. Plusieurs agents peuvent travailler en parallèle sur des sous-tâches, puis synchroniser leurs résultats. C'est comme avoir une équipe entière pilotée par l'IA. Passons à la pratique. Je vais vous montrer un vrai workflow. Astérisque, montage, écran de l'interface Autopilote AI, astérisque. Je tape une seule instruction. Rédige un article de 800 mots sur les tendances IA 2026, publie-le sur mon blog WordPress avec l'image à la une, puis envoie un résumé à l'équipe sur Slack. L'agent recherche les tendances IA 2026 sur le web. Structure l'article avec H1, H2, H3 optimisé SO. Génère une image avec un modèle de diffusion. Se connecte à l'API WordPress et publie. Envoie le résumé sur Slack. Temps total, 4 minutes 32 secondes. Sans autopilote ? J'aurais mis 2 à 3 heures minimum. Maintenant, parlons des choses que les vidéos sponsorisées ne vous diront pas. Chaque étape de l'agent consomme des tokens. Un workflow complexe peut coûter entre 50 cents et 5 $. Pour un usage ponctuel, c'est rien. Pour un workflow automatisé qui tourne 10 fois par jour, ça chiffre vite. L'agent se trompe parfois. Il peut mal interpréter une instruction, échouer à se connecter à une API, ou produire un résultat de qualité inégale. L'autocorrection aide, mais n'élimine pas le risque. Pour des tâches critiques, envoi d'email client, publication publique, manipulation de données sensibles, vous voulez un humain dans la boucle. L'IA est un copilote, pas un pilote automatique complet. D'où le nom, ironiquement. Autopilote AI n'est que le début. On voit émerger partout des frameworks d'agents autonomes. Hermès agent par No Research. Crew AI pour les multi-agents. LangGraph pour les workflows complexes. La tendance est claire, en 2027, avoir un agent IA personnel sera aussi normal qu'avant un smartphone. La question n'est plus « est-ce que l'IA peut faire ça ?», mais « combien de temps avant que tout le monde l'utilise ?» Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un pouce bleu, ça aide énormément l'algorithme. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer sur l'IA autonome. Dites-moi en commentaire, quel workflow automatiseriez-vous en premier avec un agent IA ? Je réponds à tout le monde. À la semaine prochaine.